Bismillahirrahmanirrahim, on va faire la correction de l'exercice numéro 2 de l'évaluation numéro un. Alors, propagation des ondes lumineuses. Alors, je lis tout d'abord l'exercice. Donc, un faisceau cylindrique de lumière blanche émis par une source S arrive perpendiculairement à la base d'un prisme P en vert, donc figure 1. Alors, un faisceau de lumière issu du prisme arrive sur un écran E. On observe alors sur cet écran un spectre lumineux. Donc, un spectre lumineux. Alors, choisir parmi les propositions suivantes qui est juste. L'expérience précédente montre que la lumière blanche. Alors, lorsqu'on envoie par exemple un faisceau de lumière blanche sur un face de prisme, alors c'est temps suivi de phénomène de réfraction, c'est-à-dire combien de fois? Deux fois, donc une sur la face 1 et autre réfraction sur la face 2. Et on observe sur l'écran, la formation de taches colorées appelées, ou bien il s'appelle spectre de lumière blanche. Spectre de lumière blanche. Donc, le phénomène qui permet de la séparation des rayonnements de différentes couleurs est appelé généralement la dispersion de la lumière blanche. C'est bon? Donc, on va choisir quelle est la proposition qui est exacte, wesh A, ou la B, ou la C. Alors, choisir parmi les propositions suivantes, celle qui est juste. L'expérience précédente montre que la lumière blanche est A est monochromatique, B n'est formée que de radiations différentes, C est polychromatique. Donc, la réponse juste est C, car la lumière blanche est polychromatique. Très bien. On passe maintenant à la question numéro 2. Donc, on éclaire le prisme P successivement par deux radiations. On a juste dit les radiations, bien les 7 radiations. Alors, l'une est rouge et l'autre est jaune. C'est bon? Donné. La célérité de la lumière dans le vide c'est égal à 3,10 à la puissance 8 mètres par seconde. Euh, la longueur d'onde de radiation rouge dans le prisme. Alors, on a la longueur d'onde et le rouge, il y a 474 nanomètres. La fréquence de radiation rouge nu de R égale à 3,91 10 à la puissance 14 Hz. Les longueurs d'onde de radiation jaune dans le vide et dans le prisme. Alors, le vide, on a la longueur d'onde et le jaune, هو 589 nanomètres. Et pour la longueur d'onde de jaune dans le prisme, il y a 355 nanomètres. C'est bon? Alors, il nous demande de calculer la fréquence nue de jaune de radiation jaune. طلبوا منا في سؤال جوج واحد نحسبوا تردد ديال هاد اللون الأصفر. متفقين؟ de radiation jaune, ou bien de couleur jaune, ou bien de la lumière monochromatique jaune. C'est bon? Alors déjà كنعرفوا حنايا أن C égale lambda 0 sur T. Avec 1 sur T égale à nu. Donc nu représente la fréquence de radiation jaune. Alors, عطاونا القيمة ديال C, il nous donne la valeur de C, il nous donne la valeur de lambda 0 de jaune, il y a 589 nanomètres. Donc on peut calculer nu de jaune. Alors nu de jaune égale à combien? Alors égale à C sur lambda 0 de jaune. Et on passe à l'application numérique. Donc on remplace C par 3,10 à la puissance 8. Et lambda 0 jaune par la valeur de 589 fois 10 moins 9. لأن باش نتحولوا من النانومتر للمتر خصنا نضربوه في 10 أس ناقص 9. C'est bon? هذه هي la question de 1, c'est-à-dire concernant la fréquence de la radiation nue de jaune. C'est bon? Alors, on passe maintenant à la question de 2. Alors, calculer la fréquence, ou bien la célérité, pardon, V jaune et V rouge, les radiations jaune et rouge dans le prisme. إذا نحاول ما أمكن نحسب سرعة انتشار ديال هذاك الضوء هذا اللون اللي هو الأصفر والأحمر. متفقين؟ Alors, pour le rayon jaune, كنعرفوا أن l'indice de réfraction هو lambda 0 sur lambda كتساوي لنا C sur V. C'est bon? دونك غادي نعتمدوا على هذه العلاقه هذه دونك باش نحسبوا في 1 في دو جون. الوغ بما اننا خدامين حنا في لو بريزم دونك دون ان ميليو ماتيريال ترونسبارون الوغ غادي نستعملوا هذه العلاقه. متفقين؟ دونك في دو جون ايكال لاندا دو جي سور لاندا 0 جي فوا سي. هما ديجا عطاونا في لي دوني
عطاونا les valeurs ديال lambda G ou lambda 0G. يعني هذه lambda G c'est la longueur d'onde de jaune dans le prisme, ou lambda 0G c'est la longueur d'onde de jaune dans le vide. وسي ديجا معطيه دونك غادي نحسبوا. الوغ الله يخليكم ها هي. دونك lambda de jaune dans le prisme هي 355 nanomètres, و lambda 0 jaune هي 589 nanomètres. وديجا عندنا السي هي 3 10 على بيسونس 8. دونك غاديكم تردوا البال غير هنايا تحولوا من نانومتر لمتر. دونك خاصكم تضربوا في 10 أس ناقص 9. الوغ باش نحسبوا القيمه ديال هاد la célérité des radiations jaunes. Alors on trouve généralement V de jaune égale à 1,81 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Alors pour le rayon rouge, la vitesse égale à la longueur d'onde fois la fréquence. Et nous donne la longueur d'onde de rayon rouge et la fréquence des radiations rouges. Alors نرجعوا les valeurs. Alors là خليكم بالنسبه للروج عطاونا la fréquence هو هذا 3,91 fois 10 à la puissance 14 Hz. هذا بالنسبه la fréquence des radiations rouges. و la longueur d'onde ديال le rouge هي 474 nanomètres. donc خصنا نضربوا في 10 أس ناقص 9 هنايا باش نحولوها لمتر. سي بون. alors عطاونا lambda ديال le rouge, عطاونا la fréquence ديال le rouge, donc on peut calculer la vitesse ou bien la célérité des radiations rouges. Alors on trouve généralement 1,85 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Alors quelle est la propriété des prismes mise en évidence par les résultats de la question 2.2? Alors شنو كتلاحظوا هنا الله يخليكم généralement l'indice de réfraction égal à C sur V. C'est bon. Alors il a عوضنا V par exemple, il a عوضنا V ديال le rouge lambda fois nu de rouge. alors l'expression شنو غيولي عندنا N ديال le rouge كتساوي لنا C على lambda ديال le rouge في nu de rouge. C'est bon. Dans ce cas, on dit que l'indice de réfraction elle dépend de la fréquence de la radiation rouge. Alors de même, il خدينا le jaune. Donc هنا غادي نحاولوا معكم نشوفوا معايا هنايا. alors n égale à c sur v égale à lambda sur lambda. donc c هي هذه وعندنا v غادي نعوضوها بلامدا fois nu. pour le jaune, on écrit n de jaune égale à c sur lambda de jaune fois nu de jaune. Dans ce cas, l'indice de réfraction, elle dépend de la fréquence. Donc l'indice de réfraction d'un certain milieu dépend de fréquence de l'onde lumineuse dans laquelle il se propage. C'est bon. Alors مثلا غنشوفوا هنايا قال لك اسيدي في لا كيستيون شنو هي الظاهره اللي كنهضروا عليها؟ لا ديسبيرسيون. ملي كنهضروا على ديسبيرسيون ça veut dire ان هذاك le rayon rouge et le rayon jaune n'ont pas la même direction في l'état final. يعني في اثناء الخروج ديالهم من داك لو بريزم كل واحد كيخرج بواحد الزاويه. يعني خصنا نهضروا على ديفياسيون. سي بون. الوغ هنا غنعطيكم مثال. الوغ الا انطلقنا من هذا المنطلق ديال لانديس دو ريفراكسيون لقينا ان لانديس دو ريفراكسيون ديال لو روج اللي ديفيرون دو لانديس دو ريفراكسيون دو لو جون. الوغ ابارتيغ من هذه العلاقه هذه نقدروا نوظفوها في لي ريلاسيون ديال لو بريزم. الوغ في الاول غنبيلو في لافاس 1 عندنا هاد لا ريلاسيون، يعني ان من هنا نقدروا نستنتجوا ان لو غايون باردون l'angle de réfraction ديال لو روج راه انها ديفيرون l'angle de réfraction ديال لو جون. متفقين؟ et par la suite غادي ندوزو l'angle ديال لو بريزم اللي هي r plus r prime et on va déduire r prime هي a moins r et par la suite ان r prime ياك ديال لو روج راه ديفيرون دو r prime دو جون. ونبقاو غاديين بالتسلسل تنوصلوا للديفياسيون. اذا شنو كنستنتجوا ان لا ديفياسيون ديال لو روج راه ديفيرون على ديفياسيون ديال لو جون. تري بيان. Alors, لقينا effectivement أن الديفياسيون ديال لو روج أنها مختلفة على الديفياسيون ديال لو جون. إذا شنو كيعني هاد الشيء؟ Donc l'indice de réfraction d'un milieu transparent est lié à la fréquence de rayons lumineux, ce qui provoque le phénomène de dispersion de la lumière. Très bien. Donc يتعلق الأمر بماذا؟ بظاهرة
phénomène de dispersion. C'est bon? Alors, continuons. Donc, on éclaire, question 3, on éclaire avec une radiation laser ayant une longueur d'onde lambda, une fente fine, horizontale, de largeur A égale à 0,06 mm. On observe sur un écran placé sur une distance, à une distance d de la fente, un ensemble de tâches de direction verticale. Donc, la tâche centrale a une largeur L, figure 2. On change la distance D, on mesure à chaque fois la largeur L. Donc, il faut que donc, on a envoyé un faisceau lumineux à l'aide d'un laser. Donc, le faisceau lumineux il est monochromatique. Donc, le faisceau monochromatique il traverse une fente de largeur A. Qu'est-ce qu'on observe sur l'écran? On observe plusieurs tâches. Donc, une tâche centrale, brillante, et autre tâche sombre et brillante aux alentours de la tâche centrale. C'est bon? Alors, question 3.1, établir l'expression de L en fonction de lambda D et A, tel que on prend l'approximation suivante. Donc, pour les θ qui sont petites, donc tangente θ à peu près égale à θ. Alors, كنعرفوا أن إلا خديتو هاد le triangle rectangle شنو عندنا tangente ديال θ هو le côté opposé et le côté adjacent. Le côté opposé هو L sur 2. Le côté adjacent هو grand D, c'est-à-dire la distance qui sépare l'obstacle à l'écran, qui est grand D. C'est bon, donc tangente θ égale à peu près θ égale à L sur 2D. Et déjà, كنعرفوا أن θ هي lambda sur A. Donc d'après les relations 1 et 2, on obtient L égale à 2 lambda T sur A. Donc هذا هو l'expression de L en fonction de lambda D et A. Très bien. On passe à la question 3.2. Donc la courbe de la figure 3. Donc elle représente la variation de L en fonction de D. يعني تغير L بدلالة D. شنو درنا في التجربة؟ À chaque fois on va modifier D et on mesure la largeur de la tâche centrale. On a tracé la courbe suivante. Donc la courbe elle représente la variation de L, c'est-à-dire la largeur de la tâche centrale en fonction de D, c'est-à-dire en fonction de la distance qui sépare la fente à l'écran. C'est bon? طلبوا منا نبينوا ان لامدا هي 600 نانومتر. Donc la longueur d'onde la longueur d'onde de laser utilisée est égale à 600 nanomètres. Alors غنحاولوا بقى يمكن نبينوا على هذه. حنا ديجا في السؤال السابق شنو بينا ان L هي 2 lambda D sur A. C'est bon? Alors l'équation c'est une équation qui passe par l'origine donc d'une droite. Donc c'est une équation qui s'écrit sous cette forme. Donc L égale à K fois D. يعني دالة خطية, donc une équation linéaire qui passe par l'origine. Alors L égale à K fois D. Donc avec K c'est le coefficient directeur de la droite qui passe par l'origine. C'est bon? Alors déjà كنعرفوا أن L كتساوي 2 lambda sur A fois D. Si vous comparez cette relation avec cette relation, qu'est-ce qu'on obtient? On a K égale à 2 lambda sur A. Donc K égale à 2 lambda sur A. Et on peut déduire lambda. Donc lambda égale à K fois A sur 2. Alors vous calculez tout d'abord K, le coefficient directeur. Donc vous choisissez deux points de la droite. Par exemple 2,4 correspond à 120. C'est bon? Alors غديروا 2.4 مقسومة على 120 غادي تلقاو تقريبا ك كتساوي لنا 0,02 وغادي ناخدو نقطة أخرى هي 0,0. دونك اللي كتهمنا هي 2,4 correspond à 120. Vous trouvez la valeur de K égale à 0,02. Alors vous remplacez K par 0,02 وعندنا A عطاوها لنا في المعطيات هي شحال كتساوي. دونك هي 0,06 ملم. غتحولوا من المليمتر للمتر غتضربوا في 10 أس ناقص 3 وغادي تلقاو بالضبط القيمة ديال لامدا اللي هي 600 نانومتر. Très bien. Alors question 3.3, on fixe l'écran. في هذه الحالة غادي on va fixer la distance D entre l'écran et l'obstacle. واحد المسافة اللي هي 2 متر متفقين. Et on remplace la fente par un cheveu fin. وعوضنا هذاك الشق الرأسي بواحد شعرة رقيقة متفقين de diamètre D. Alors on obtient avec la même radiation de longueur d'onde lambda بنفس هذاك اللازر اللي كنا كنخدموا به une tâche centrale de largeur L1 égale à 3 cm. لقينا واحد لا tâche centrale اللي العرض ديالها كيساوي 3 cm. قال لك détermine le diamètre des cheveux.
صافي. اذا نفس l'expression ديال la relation précédente اللي غادي نبدلو هو لو diamètre. دونك هذيك ا غادي نعوضوها بالدي. متفقين؟ ديجا لقينا هاد العلاقه هادي، تبعوا معايا. الله يخليكم، عندنا هاد، عندنا لامدا سور ا كتساوي لنا ال سور دو دي ياك، وعندنا اون فا رومبلاسي ا بار دي. دي هو لو diamètre ديال لو شوفو. سي بون. حيت ملي كنعوضو هداك الشق بهاد الشوفو فان كنلقاو تقريبا نفس الفينومين، وبالتالي هاد ليكسبرسيون راه صالحه. اذا لامدا سور دي ايكالا ال 1 سور 2 فوا دي 1. اذا اون كالكول جينيرالمون دي اللي هي 2 لامدا دي 1 سور ال 1. عطاونا دي 1 هي 2 متر، عطاونا ال 1 هي 3 سنتيمتر، خاصكم تحولوها للمتر. وديجا حسبنا حنايا في السؤال السابق، حسبنا قيمه لامدا. متفقين؟ وغادي نحسبوا قيمة دي، غادي نلقاوها 0,08 mm. Donc c'est le diamètre des cheveux. C'est bon? Donc on a fini l'exercice. Donc à la prochaine séance, Inch'Allah.